Continue notre étude sur l'enseignement du Rabbi Rayatz le jour du mariage du Rabbi Lubavitch avec la Rabbi Chaya Mouchka. Donc je reprends. À la fin de la Masechet Brachot, nous voyons que quoi? Talmid Chachamim, il rajoute, il multiplie le shalom dans le monde. Et tous tes enfants étudient Dieu. Rav Shalom Banaïr, alors à ce moment-là, leur shalom, il sera très important. Al Tikre Banaïr El Abonaïr. Ne dis pas tes enfants, mais tes constructeurs. Quelqu'un qui étudie la Torah, c'est pas un enfant de Dieu. Il construit le monde. Comment c'est possible? Pirouche Ashla, quoi? Qui tevat banecha habet, miyutar, il en trop. Pourquoi? Sheneemar beresha, chol banaïr elimudé avaye. Et tous tes enfants, ils étudient Dieu. Comment ça on peut étudier Dieu? Aya dail umaspik sheyomar Rav Shalom on dit ils auront un grand shalom. Pourquoi tu répètes une deuxième fois Rav Shalom banaïr? ומקפילה לשון רב שלום בנייך, מזה למדו, ואל תאמר בנייך אלא בנייך. Ils ont étudié les Chachamim, ils ont dit, ne dis pas tes enfants, mais tes constructeurs. העניין de בנייך, וכמרו רז"ל, מהי בניין, אמר רבי יוחנן, אלו תלמידי חכמים. C'est qui le constructeur? Ce sont les תלמידי חכמים, ceux qui étudient la Torah, la Gemara, la Halacha, construisent le monde. Quand tu es indifférent avec quelqu'un, c'est pas la peine de prendre martel en tête. Quand ça devient compliqué, va voir un rav, demande à un rav. Puis des fois, il faut un jugement des rabbanim. On n'est pas du niveau. Qui connaît toute la halachot? Et des fois, elle est très surprenante, la Torah, elle connaît ces sujets-là. Alors eux, ils construisent le monde. Parce qu'ils s'occupent de la construction du monde. Veita, quoi? Bebinyano, le marcha dit Bebinyano shel olam hayinu Torah shehaita kli umanuto shel HaKadosh Baruch Hu mibriyat haolam. La Torah, c'est l'ustensile, ce sont les ustensiles, les outils avec lesquels Dieu a créé le monde. Qui dit ita bemidrash vehi etzlo amun, ouais, chulu uman. Il dit ne dis pas que on était amun, ceux qui ont la confiance. Et là, Ouman, c'est un artisan. Voilà. Donc les outils avec lesquels on construit le monde, c'est la Torah. On a dit au début du Mahama que le Rav Shalom Banaïr, on aura un grand shalom. En vérité, on n'est pas construit. On n'est pas construit. Sinbet dit on est détruit. C'est quoi on est détruit? On n'a pas les principes. On n'a pas les principes de la vie. Comment tu parles avec ton mari? Comment tu parles avec ta femme? Comment tu t'occupes de l'éducation de tes enfants? Comment tu vas travailler? Combien de temps tu lui donnes? Quand est-ce qu'il faut faire un emprunt du temps du travail pour étudier la Torah? Quand est-ce qu'il faut faire un emprunt de la Torah pour pouvoir travailler? C'est des choses qu'il faut savoir. Tu dois rendre le temps. Et ta femme, c'est pas un diabat, c'est pas a posteriori. Ta femme, c'est un lechatchila. Toutes ces choses-là, on n'imagine pas. Hier, je suis pas allé au Farmringen, on m'a dit pourquoi tu restes pas? J'ai dit excuse-moi, ma femme elle est seule. Mes enfants sont tous mariés ou bien dans un nouveau pays, en Israël en l'occurrence. Ma femme est seule, je laisse pas ma femme toute seule. C'est un principe logique. Ah si je pense qu'à ma pomme, c'est bien, puis ma femme va être malheureuse, qu'elle n'a pas mérité. Ça, c'est des principes de la Torah. Et puis, le Farmringen, puisqu'on en parle, je vous ouvre une parenthèse, le Rabbi Rayatz, quand il demande de faire un Farmringen, il demande de faire le Farmringen non pas après Moussaf, mais après Mincha, en été et en hiver, Motzei Shabbat, un moment où tu as le temps de honorer le repas que ta femme t'a fait, la maison que ta femme t'a préparée, et après tu vas être tranquille avec tes copains, ça c'est normal, elle a profité de son mari, et j'ai beau essayer de leur expliquer, ça ne fonctionne pas, j'insiste pas, mais moi je ne vais pas là-dedans. Et donc c'est ça la Torah qui nous enseigne, ça s'appelle construire ta vie. Combien de temps tu vas passer à côté de ton existence en pensant qu'il faut faire comme tout le monde? Ça commence pas. Donc on dit que
L'artisan qui a construit la Torah, le monde, c'est la Torah. Comment? Torah, Omeret Ani Haïti Kli Umanuto Shakadosh Baruch Hu. J'étais l'ustensile par lequel Dieu a créé le monde. Benoek Sheba Olam, oui, mais l'herba Sarvadam, donc il raconte l'histoire ici d'un roi qui veut construire un palais. Donc il va voir un architecte qui va faire des plans avec des petites pièces, des grandes pièces, des palais, etc. Et il dit comme ça. Quand Dieu regarde dans la Torah, alors il conceptualise le monde. C'est un concept. Asher bara Elohim, oui, ce que Dieu avait conceptualisé, nous, la Asot, on doit le faire. Et donc il dit, quand Dieu regarde et il lit la Torah, il conceptualise le monde, et quand Barnage, quand l'homme, en l'occurrence le peuple juif, lit la Torah, il concrétise le monde. Donc on est bien ici dans une situation de construction. Ça suffit de croire que tout est beau, tout est gentil. Non, on doit savoir ce qu'on fait, on doit faire les choses intelligemment. C'est dit, Vishtadel va limud Torah. C'est ça le limud Torah. Haïnu degam al yedei ha'istakelut. Oui, be'otiot, be'sefer Torah, ou biprat be'olamot, ba'aloto la Torah, shemevarer techila asher bachar banu mikol ha'amim, ou be'sov asher natan lanu. Oui, quand tu montes au Sefer Torah et que tu lis les lettres du Sefer Torah, déjà rien que la lecture, pour commencer, ça construit le monde. Ok? Il est allié Stam, le Otiot du Sefer Torah, le fait simple de regarder les lettres du Sefer Torah, ou Mekayem Alma, en ça, il établit le monde. C'est la raison pour laquelle la Torah se déplace de Médina en Médina, le peuple juif va de pays en pays avec un Sefer Torah, et grâce au Sefer Torah dans lequel on lit, alors on construit le monde, devient un monde viable dans lequel les hommes peuvent vivre. Voilà, on a fait un premier pérec en 2 leçons. Que Dieu vous bénisse.